Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série de peintures des figurines des chroniques de Trunagor. Aujourd'hui, on va éveiller un nouveau héros, Katharina, issu de l'extension du désert des stigmates de l'enfer. Très sympa puisque elle va nous ajouter deux classes, cette extension, les barbares. Alors j'aime les barbares, et les nains. Cette figurine ne va pas être très compliquée, encore une fois, mais très sympa. Et on va être content de pouvoir la poser sur la table, telle que vous allez pouvoir la réussir. Merci à tous les abonnés, tous les suiveurs de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir les alertes sur les prochaines vidéos et le suivi de la chaîne. C'est parti! On va commencer par la couleur chair, donc la peau de notre barbare. Alors elle est très dénudée, donc on va avoir les jambes, la taille ici, les mains évidemment, les bras, la poitrine, le cou, le visage. Là il y a une lanière du sangle à sa cuisse, je vais essayer de respecter, de ne pas dépasser dessus, on va faire après. Le bras ici. En blanc, il y a de la fourrure au bout de ses épaulettes ici. Sur ses bottes, la fourrure qui dépasse. Pour les cheveux, vous pouvez prendre le jaune
la graxe derrière défoncera un petit peu. Ensuite, je vais prendre le marron pour faire des pièces de cuir. Le centre des soutiens-gorge, il y aura une couleur sur l'extérieur. Ces bracelets, ces protège-poignets. On va faire sa ceinture et les lanières qui sont accrochées. On a les sangles à ses cuisses. Ceci sur l'autre, je ne la vois pas. Et on va faire le tour de la pièce qu'elle a ici, qui fait le tour de sa taille. Pour les bottes, je vais prendre le marron avec une touche de noir. Elle semble avoir du vert comme vêtement. Donc je vais utiliser le vert foncé du starter pack recommandé dans la vidéo pour un budget à moins de 120 €. Et on va faire l'espèce de cape, le tissu qui pend de ses épaules.
Si vous n'avez pas ce vert, prenez le vert classique un peu plus clair et vous ajoutez une touche de marron, une petite touche de noir à votre guise. Soit touche de marron pour être plus proche du reste de la figurine, du cuir, etc. et pas trop assombrir, ou du noir si vous voulez vraiment qu'il y ait un peu assombrir, mais une très fine touche d'ensemble. On essaye d'épouser la coupe de son corps pour la cape ici. Pour un peu de variation, je vais prendre le vert plus clair avec une touche de marron. Et je fais l'intérieur de ce cas-là autour de sa taille ici. Qui continue ici, et attention parce que vous avez des petites dents en os ou des couteaux qui sont ici. Ensuite, je prends un marron beaucoup plus clair, donc un peu de marron dans le blanc, et je vais faire le tissu qu'elle a en dessous des lanières ici à la taille. Et avec la même couleur, je vais faire le contour des soutiens-gorge. On pourrait le faire couleur métallique, il semble plus être le cas sur le dessin. Ça me paraît très fort, inconfortable et pas très cohérent, même si c'est un autre artistique. Donc je fais ici le contour du soutien-gorge. Le petit bout ici. Ensuite, je vais prendre un peu de jaune et du marron. Et je vais faire les manches des armes de l'épée ici. Et sa hache. On voit qu'il y a des lanières aussi ici. Je prends la couleur os pour les pointes qu'elle a ici. Je fais une pointe de marron pour la sangle
qui retient ces deux dents. Et après plutôt recouvert par ses mèches de cheveux. Pareil, elle a un chignon. J'ai oublié de la couleur du tissu aussi. Je voulais faire ce qu'elle a à l'avant-bras. Et on passe aux couleurs métalliques. En gris métallique, je vais faire ses épaulières, surtout l'intérieur. Je vais faire le manche de la hache et le tour de la hache. On passe entre les interstices les cordes qui sont sur la hache. En argenté, je vais faire mes petits détails sur ces lanières ici. La boucle de la ceinture ici. Les rivets sur ces lanières. La boucle qu'elle a ici, qui retient en fait un baudrier. On ne voit pas trop, mais la garde de l'épée et la lame. Le centre de la hache. Et les bordures des épaulières. On peut faire les reliefs sur l'épaulière ici. Et on passe au lavis. Je vais prendre Brighton Clay Shade pour la peau. Je vais prendre l'Agrax pour l'ensemble du textile, donc les bottes.
et tous les tissus sur le haut du corps. Les tissus sur les armes et les cheveux. Je prends le luminoïde pour les parties métalliques, donc ça va faire ressortir un peu les runes gravées sur l'épée, puisque le luminoïde va s'y incruster. On attend que ce soit bien sec et on passe aux finitions. Je vais commencer par le visage. En fait, elle n'a pas vraiment, je vois pas vraiment de sourcils. Par contre, je vois une marque au-dessus de ses yeux, peut-être du maquillage, et légèrement même sur les joues. Donc on va faire le dessus des yeux. On va faire les lèvres, on va marquer aussi très légèrement. On va prendre une touche de blanc pour marquer les yeux. Ensuite, je vais prendre du marron éclairci avec du jaune et marquer toutes les petites pointes sur cette pièce ici. Je vais prendre une toute petite pointe de rouge avec de la couleur chair et je vais marquer la cicatrice qu'elle a ici. Je vais prendre le marron et faire les... Alors je sais pas si c'est pas des chouchous, mais ce qu'elle a pour, dans les cheveux pour les retenir. Le blanc dans les yeux doit être sec, je vais faire une touche de marron. Je peux reprendre le vert que j'ai un peu foncé avec du marron pour faire des reliefs sur le tissu. Je vais prendre mon marron clair, éclairci avec du blanc, pour faire un peu des reliefs ici aussi. Donc vous avez l'habitude, je fais du gris avec du noir et du blanc. Je vais faire les pierres, l'aspect rocailleux sur le socle. Le temps que le gris sèche, je fais les ténèbres envahissantes et le tour du socle en noir. Et une fois que c'est bien sec, on met du moelle sur l'aspect rocailleux.
Si Katharina va rejoindre les autres héros de Drunagor et affronter les ténèbres et les ennemis qui s'y trouvent.